La musique est-elle autorisée en islam ou interdite? C'est la question que nous allons encore tenter de répondre. Beaucoup de personnes, en particulier les jeunes, s'interrogent à ce sujet. Certains pensent que la musique était totalement interdite, c'est-à-dire haram, tandis que d'autres estiment qu'elle est permise halal sous certaines conditions. Et où est la vérité sur cette question? La musique est-elle interdite ou autorisée? C'est donc une question très importante qui mérite d'être clarifiée, qui mérite d'être expliquée profondément. C'est le but de la conférence. Mais avant tout, il faut savoir que le Coran ne mentionne pas directement l'interdiction de la musique, contrairement à l'alcool, à l'adultère. Il n'existe aucun verset du Coran où Allah dit clairement ou directement que la musique est interdite. Cependant, certains versets nous donnent des indications indirectes qui montrent que la musique peut être nuisible pour la foi du croyant. Par exemple, dans la sourate 31 à Luqman, verset 6, Allah dit: et parmi les hommes, il y en a qui achètent de vaines paroles pour égarer les gens du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala sans savoir, c'est-à-dire avec ignorance, et ils prennent cela en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant, donc un châtiment douloureux. Certains savants spécialisés dans le tafsir du Coran, comme Ibn Abbas, par exemple, Ibn Majah, expliquent que l'expression « vaine parole » fait référence aux chansons et aux instruments de musique qui détournent les croyants du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'interdiction de la musique dans le Coran est dite et citée, mais d'une manière indirecte lorsqu'on comprend bien le Coran. Cependant, certains savants interprètent ce verset d'une manière plus large en affirmant qu'il peut désigner toutes sortes de distractions inutiles qui éloignent le croyant du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala et pas uniquement la musique. En effet, certains savants interdisent totalement la musique car ils considèrent qu'elle nous éloigne du Coran, pousse au péché et détourne le croyant de la prière. D'autres savants minoritaires disent qu'elle est permise, mais uniquement si elle ne pousse pas à la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, si les paroles d'une chanson expriment un message positif et spirituel, alors elle ne serait pas interdite. Concernant la musique, le Coran donne des indications pour permettre aux savants d'en tirer les conclusions. Pour avoir une réponse plus claire et précise, nous devrons examiner et analyser attentivement les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là que la réponse sera beaucoup plus précise et claire. Il existe plusieurs hadiths qui interdisent clairement la musique et les instruments de musique. Parmi les hadiths, l'un des hadiths les plus puissants, les plus forts, c'est celui dont le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci: parmi ma communauté, il y aura des gens qui rendront licite l'adultère, le port de la soie pour les hommes, la consommation de l'alcool, le vin et l'utilisation des instruments de musique. Et le hadith est rapporté dans Sahih al-Bukhari, numéro 55-90. Pourquoi ce hadith est une preuve et
est-il une preuve claire que la musique est interdite en islam? Premièrement, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis la musique dans la même liste que les choses qui sont strictement interdites. Il parle de l'adultère ici dans ce hadith. Il parle aussi de l'alcool, du port de la soie pour les hommes. Or, nous savons que toutes ces choses-là sont haram, donc interdites. Le fait que la musique soit mentionnée dans la même liste que ces choses-là, que ces choses haram, il est bien évident, cela signifie qu'elle est interdite elle aussi en islam, puisqu'elle fait partie de la même catégorie. Deuxièmement, le hadith précise que certaines personnes chercheront à rendre ces interdictions licites. Il dit que certaines personnes musulmanes tenteront de justifier ces actes et de les rendre halal. Or, aujourd'hui, nous voyons que c'est exactement ce qui se passe. Certaines personnes se justifient en disant que la musique n'a pas été interdite directement dans le Coran. Pourtant, si nous regardons les paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la réponse est claire. La musique fait partie des choses interdites en islam. Dans un autre hadith rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci: une nation parmi ma communauté sera transformée en singe et en porc à cause de leur permissivité concernant la musique et les instruments de musique. Vous voyez le danger? Il y aura un moment où ces gens qui écoutent de la musique pourraient être transformés en porc et en singe, comme c'était déjà passé avec les communautés passées qui étaient transformées en porc et en singe. Et là, on nous dit que cette chose-là pourrait arriver à cette communauté qui utilise les instruments de musique, mais Allah seul se connaît. Ce hadith est donc une mise en garde très sérieuse, car il montre que la musique peut être une cause de la punition divine. Cette musique peut provoquer des dangers, des punitions venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certaines communautés dans le passé ont été punies parce qu'elles avaient adopté des pratiques interdites. Il est donc important de rester vigilant et de ne pas tomber dans ces erreurs. La majorité des savants de l'islam interdisent la musique, sauf quelques exceptions près. L'imam Ibn Taymiyyah a dit: tous les types d'instruments de musique sont interdits en islam, sauf ceux que le prophète a autorisés. L'imam Malik, l'un des plus grands savants de l'islam, a déclaré que si quelqu'un joue de la musique et danse devant moi, je le considère comme un homme indigne, c'est-à-dire un homme qui n'a pas de moralité. Il considérait la musique comme une distraction nuisible. L'imam Shafi, quant à lui, a dit: la musique fait partie des divertissements blâmables qui éloignent le croyant de l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il voyait la musique comme une perte de temps qui affaiblit la spiritualité, c'est-à-dire la moralité. Les 4 imams sont unanimes, sont d'accord pour dire que la musique est interdite. Aucun imam n'a autorisé la musique. Tous sont d'accord pour dire que la musique est interdite. Les 4 imams. Imam Hanbal, Imam Malik, Imam Shafi, l'autre c'est Imam Hanifa. Merci. Mais pourquoi la musique est-elle considérée comme une menace spirituelle en islam? Les savants expliquent que la musique peut affecter le cœur et l'âme de plusieurs manières.
Premièrement, elle éloigne le croyant de l'appel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de chansons parlent d'amour, de désir et des choses futures pour égarer le croyant. Cela détourne le croyant des dhikrs et de la prière. Certains morceaux de musique créent une dépendance empêchant le croyant de se concentrer sur leur relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, la musique adoucit le cœur au point de le rendre insensible au péché. Quand une personne écoute de la musique trop souvent, elle s'éloigne des choses spirituelles. Elle reste moins, comment dirais-je, elle ressent moins la gravité des péchés et elle finit par être influencée. Vous voyez les dangers? Donc, troisièmement, la musique pousse à l'immoralité. Beaucoup de chansons modernes font la promotion de relations illicites. Beaucoup de chansons modernes encouragent des relations illicites, les relations hors mariage, de l'alcool, des plaisirs mondains. Elles créent un climat où le haram devient normalisé, où les jeunes finissent par l'accepter. Vous voyez cela? C'est un danger. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde pour cela. Voilà pourquoi les savants ont pris une interdiction ferme sur l'écoute de la musique ou sur la danse avec de la musique. Un petit nombre de savants disent que la musique peut être autorisée dans certaines situations précises. Par exemple, si la musique ne contient pas de paroles illicites, si elle ne pousse pas à la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, si elle est utilisée pour des raisons éducatives ou spirituelles. Mais même avec ça, ceux qui autorisent la musique disent qu'elle doit être strictement contrôlée et qu'elle ne doit pas éloigner le croyant de leur religion. Bref, la majorité des savants interdisent la musique en islam. Cependant, il existe certaines exceptions où certains instruments ont été autorisés par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme le tambourin, appelé le douf en arabe. Dans un hadith, Aïcha radhiyallahu anha, la femme du prophète, rapporte que lors du mariage du prophète, deux jeunes filles jouaient du tambourin, elles chantaient. Et là, Abu Bakr radhiyallahu anhu a voulu les arrêter, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, laisse-le, car c'est un jour de fête, jour de Eid. Ce hadith montre que certains instruments, comme le tambourin, sont permis dans certaines occasions, comme le mariage, le jour de fête. Cependant, aucun instrument de musique n'a été autorisé dans le hadith, à part le douf, c'est-à-dire le tambourin. Le douf est autorisé car il ne produit pas une mélodie sophistiquée comme les autres instruments. Son usage est limité à un accompagnement rythmique simple, sans provoquer une ambiance de distraction exagérée. C'est-à-dire, elle n'excite pas l'être humain. Il est rapporté que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'éloignaient de la musique, même quand un instrument permis est utilisé. Les compagnons du prophète, même avec les tambourins, ils ne participaient pas, ils s'en éloignaient. Ça, c'est le compagnon du prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam encourageait le croyant à se concentrer à la lecture du Coran, à l'écoute du Coran, sur les dhikr
plutôt que sur les distractions musicales. Après avoir analysé les preuves du Coran et les hadiths, ainsi que les avis des savants, nous pouvons conclure maintenant que la musique est en général interdite en islam. Les hadiths sont clairs sur ce point. La majorité des savants ont affirmé que la musique, sous toutes ses formes, est interdite. La prudence est par conséquent recommandée, même si certains savants permettent une forme limitée de musique. Il est préférable d'en s'éloigner à l'instar de ce que faisaient les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, il y a une chose capitale à connaître, une chose capitale qu'il faut comprendre. Le monde invisible, comment fonctionne-t-il? Lorsque vous mettez de la musique chez vous, à la maison, vous chassez les anges de la miséricorde qui apportent votre sécurité, ceux qui mènent la paix et la tranquillité dans vos foyers. Vous chassez également les anges qui apportent votre risque, votre subsistance, et vous n'en aurez que très peu ou pas du tout. Et quand les anges de la miséricorde vont partir à cause de vous, à cause de ces musiques-là, ce sont les shayatun, l'armée de Shaitan, qui va venir occuper une place dans votre maison parce que vous les avez invités avec cette musique-là. Et quand ces shayatun vont venir, ils ne vont pas venir avec quelque chose de bien. Ils vont venir provoquer du désordre dans vos foyers, de la division dans la famille, diviser le mari et la femme, diviser les enfants et les parents. Toutes sortes de problèmes vont arriver à cause de ces choses. Les shayatun, l'armée de Shaitan, n'amènent aucun bien dans un foyer, sauf le mal, car Shaitan a juré ouvertement qu'il est un ennemi du fils d'Adam. Et par conséquent, on ne plaisante pas avec son ennemi, on ne ignore pas son ennemi, on ne ignore pas l'armée de Shaitan avec ses partisans, et on ne les invite pas en aucun cas. En fait, si les anges qui nous protègent, à droite, à gauche, devant, derrière, nous lâchent, donc ils vont nous laisser se débrouiller seuls devant ces êtres invisibles que nous ne maîtrisons pas. Mais comment est-ce qu'on peut combattre? Comment est-ce qu'on peut lutter contre ces choses, des diables, des djinns qu'on ne voit pas? Sachez que les diables, les djinns sont plus forts que les êtres humains. Et les anges sont plus forts que les diables. Les djinns, les diables, quand ils voient les anges arriver, ils prennent la fuite. Ils se sauvent. Mais quand les anges disparaissent, c'est là qu'ils reviennent. Donc nous, on a besoin plus des anges que des diables. Parce que les anges amènent la salam, c'est-à-dire la paix dans la famille. Donc quand on met le Coran dans la maison, les anges arrivent, les anges voient la lumière du Coran comme nous on voit la lumière des étoiles. Quand nous on regarde dans le ciel les étoiles qui brillent, c'est comme ça que les anges voient dans nos maisons ces lumières qui brillent. Quand on met le Coran et là ils arrivent. Et quand on arrête le Coran, quand on met la musique, ces lumières s'éteignent. Il y a le noir, ils ne viennent pas parce qu'ils ne voient pas cette musique. À ce moment-là, ce sont les shaytans, les shayatun qui viennent. Après, on se dit pourquoi est-ce qu'on a tant de problèmes? Pourquoi est-ce que je n'ai pas de chance? Pourquoi est-ce qu'il y a trop de maladies? Pourquoi est-ce qu'il y a ceci, cela? Mais ce sont des problèmes que nous, on provoque nous-mêmes, sans parfois les savoir. Et sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.